Shavua Tov, le Rav Chaim Elul, chaliard du Rabbi Akretai, raconte. C'était un lundi, le 4e jour du mois de Menachem Av, 5755, 31 juillet 1995, à 22h30, quelqu'un toque à la porte. Rav Chaim a ouvert la porte, et voilà, quelqu'un qui fréquente le Bet Rabad, un juif qui s'appelle Eliyahu Elbaz, un Israélien, qui dit « Rav, j'ai besoin de vous parler ». Il avait l'air très soucieux. En effet, il a raconté à Rav Chaim que sa mère est extrêmement malade. Les médecins lui ont fait des examens. Ils ont vu qu'elle a la maladie. Chez les chassidim, on ne veut pas mentionner cette maladie-là tellement qu'elle est grave. On dit qu'elle a la maladie. Ses résultats ont aussi été envoyés en Allemagne, dans laquelle il a des proches de famille qui ont montré à des médecins. Eux aussi, ils ont certifié qu'elle a la maladie. Donc, ça va mettre du temps jusqu'à qu'elle va s'éteindre, parce que la maladie va aller avancer étape par étape à son âge, mais un jour, elle va s'éteindre assez tôt, plus tôt que ce qu'il faut. Les médecins ont cependant proposé de faire une opération qui pourra ralentir la situation. Alors, Eliyahu a dit à Rav Chaim, j'ai deux choses à vous demander. Premièrement, j'aimerais qu'on écrit au rabbi, qu'on envoie un fax au rabbi. Deuxièmement, je voulais savoir, est-ce qu'il faut repousser cette opération, car on évite de faire des opérations dans les 9 premiers jours du mois de Av. Donc, est-ce qu'il faut repousser ou faire tout de suite? Rav Chaim Elul lui a demandé, qu'est-ce que les médecins amis de la famille disent? Eliyahu a répondu que les médecins amis compétents de la famille disent qu'il faut faire l'opération tout de suite. Alors, Rav Chaim lui a dit, dans ces cas-là, écris au rabbi, tu as fait comme le conseil du rabbi. Le rabbi dit toujours de faire comme un médecin ami de la famille. Donc, le médecin ami il a dit de faire l'opération. Eh bien, on va faire l'opération et demande au rabbi une refoua shleima, que ta mère soit totalement guérie. Eliyahu racontera seulement plus tard qu'il est très étonné que Rav Chaim lui dise de demander une guérison totale. Tout ce qu'il fait, c'est uniquement demander qu'on va faire une opération qui va attarder, que la maladie ne va pas aller si vite, mais demander que la maladie s'arrête, ça c'était pas dans son plan. Il n'a pas pensé qu'on peut faire, on peut demander, se permettre de demander une telle chose. Ok, c'est ce qu'ils ont fait. Avant de sortir, Eliyahu il dit à Rav Chaim Elul, il lui dit, j'ai entendu dernièrement, il y a tellement de gens qui écrivent au rabbi et qui ont des réponses par le Igrod Kodesh. Igrod Kodesh, c'est des lettres que le rabbi a écrites à différentes personnes et qui ont été mis donc dans des livres qui s'appellent les Igrod Kodesh, les recueils de lettres du rabbi. Et Eliyahu dit, j'ai entendu que beaucoup de chassidim, beaucoup de gens demandent au rabbi et mettre leur page dans les Igrod Kodesh et que le rabbi leur donne des réponses. J'aimerais moi aussi demander au rabbi par Igrod Kodesh, que le rabbi me réponde par Igrod Kodesh. Alors, il a pris le papier qu'il a écrit, il a mis dans l'Igrod Kodesh. Et là-bas, Eliyahu, qui connaissait bien l'hébreu, a pu lire. Donc, le rabbi disait, tu demandes une bracha. Mais tu sais que quand on demande une bracha, une bénédiction, il faut faire un keli, un réceptacle pour la bénédiction. Je rajoute entre parenthèses que le rabbi a dit plusieurs fois que la bénédiction, c'est comme de la pluie qui tombe sur un champ qui est labouré. Lorsque le champ il est labouré et semé, à ce moment-là, la pluie prend effet. La bénédiction peut arriver, mais il faut faire un réceptacle. Donc c'est ce que le rabbi dit à Eliyahu ici dans cette lettre. Donc encore une fois, c'est une lettre qui est écrite à quelqu'un d'autre, dans un autre contexte, à une autre époque, mais qui correspond donc à ce que Eliyahu demande, qu'il faut faire donc un réceptacle pour la bénédiction. Le rabbi rajoute dans cette lettre, il dit de même, toi, tu as besoin d'une bénédiction pour ta parnassa, pour sa subsistance, pour bien gagner ta vie. Mais le rabbi lui dit, comment tu ne comprends pas que les difficultés de ta parnassa, que tu veux gagner ta vie, sont liées avec le fait que tu rases ta barbe. C'est un tuyau, c'est un moyen pour recevoir la bénédiction. Le rabbi écrit là-bas dans la lettre, particulièrement que toi, tu es donc d'une descendance donc qui est séfarade. Et d'après le Zohar, il faut laisser sa barbe. Et les Sfaradim, chez eux, il y a toujours eu la barbe, a toujours été entière. Lorsque Eliyahu, il a lu ça, il a dit, j'en reviens pas, j'y crois pas, c'est vrai, en effet. Dernièrement, j'ai des difficultés de parnassa, bien que je t'en ai pas parlé, j'ai pas demandé au rabbi, mais le rabbi, en plus, qu'il a dit, premièrement, pour recevoir la bénédiction, il faut faire un réceptacle, eh bien, en plus, il me répond aussi, pour le fait, comment avoir la parnassa, comment gagner ma vie. Et pas seulement ça. Je me suis dit dernièrement plusieurs fois,
mon père, il laissait sa barbe en entière, et moi, je rase la mienne. Comment le rabbi l'a pensé? Comment le rabbi savait exactement ce que je pensais? C'est incroyable. Mais non, mais il a dit à Rav Chaim, ma mère, elle doit faire un réceptacle pour la bénédiction. Qu'est-ce qu'elle peut faire déjà? Elle mange kasher, elle fait Shabbat, elle allume les bougies de Shabbat. Rav Chaim Melul a réfléchi. Il a dit, tu sais quoi, tiens, prends une boîte de tzedaka, et chaque jour, dis à ta mère de mettre une pièce à la charité. Évidemment, on ne met pas le Shabbat. La veille de Shabbat, avant d'allumer les bougies de Shabbat, c'est bien de mettre une pièce pour le Shabbat aussi, mais pendant Shabbat, évidemment, on ne met pas. Mais tous les jours, qu'on mette une pièce à la tzedaka. Très bien. Eliyahu, directement, il est parti voir sa mère, il a pris une boîte de tzedaka, il a pris une photo du rabbi, et il est parti chez sa maman, et il lui a donné cette boîte, avec la photo du rabbi. Le lendemain, mardi matin, la mère s'est fait hospitaliser, mais avant l'hospitalisation, les médecins, ils ont dit, on va faire encore un examen. Évidemment, elle avait la photo du rabbi, la boîte de tzedaka à côté d'elle. Mercredi matin, le médecin, il revient, il dit, je sais pas, je comprends pas. A priori, votre situation, madame, n'est pas si grave que ça. Si vous permettez, on va faire encore un examen aujourd'hui. Ils ont fait encore un examen. Et vendredi, le médecin, il vient et il dit, la vérité, je comprends plus rien. Je sais pas ce qui se passe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes en très bonne santé. Tout va bien. Ce que je vous conseille, c'est d'aller prendre des vacances. Oubliez tout ce qui vous est arrivé, comme si de rien n'est arrivé. Allez en vacances tranquillement. Évidemment, la maman de Eliyahu n'est pas partie en vacances. Elle a fait le Shabbat avec sa famille. Ils ont fait une grande réunion. Tout le monde est venu dire le Chaim. Ils ont remercié Hachem pour ce grand miracle qui s'est passé. Ils ont fait avec ce grand kiddush. Et tout le monde a parlé de ce grand miracle qui est arrivé. Et que lorsque il est revenu au Bet Chabad, Eliyahu, il a raconté son histoire à tout le monde. Et d'ailleurs, les gens qui venaient pas au Bet Chabad et qui disaient hey, « qu'est-ce que tu te rapproches de Chabad ?» etc. Ils ont tous dit « Chazak, t'as fait le bon choix. » Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec sa Parnassa? Sûrement, ça a continué encore mieux après. Alors, je ne connais pas la suite de l'histoire. L'histoire, elle s'est passée il y a 20 ans. Et Rav Chaim Melul l'a raconté il y a 20 ans. Je l'ai appelé aujourd'hui pour lui demander donc des détails sur l'histoire. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il avait écrit l'histoire, comme elle est écrite dans l'histoire, comme elle est racontée il y a 3 semaines. Il est venu chez moi, etc. Mais il y a 3 semaines, donc c'était en 1995. Et je lui ai demandé des détails d'histoire, s'il y a quelque chose à raconter, ou de précision sur l'histoire. Il m'a dit que lorsqu'il a écrit cette histoire-là, il n'avait pas la lettre dans l'Igrot Kodesh exact, le numéro de la lettre. Parce que il a remis dans la lettre avec tous les autres livres, il ne savait pas exactement la lettre. Et le rédacteur de Kfar Chabad lui a demandé, on veut écrire ça dans le journal Kfar Chabad, mais ça serait bien si on a la lettre exacte. Et Chaim Melul, il a dit, je ne sais pas où est la lettre. Bon, ils ont imprimé comme ça l'histoire. Et la semaine d'après, au cours, il a dit à Eliyahu, tu sais que ton histoire elle a été imprimée dans Kfar Chabad, etc. Il a dit, je veux venir voir. Il a dit, viens à la maison. Et à la maison, il lui a montré, etc. Mais il a dit que dommage, je n'avais pas la lettre. Et là, Eliyahu, il a repris un livre comme ça, au hasard. Et il est tombé exactement sur cette lettre. En tous les cas, la maman, elle a fait un réceptacle pour recevoir la bénédiction. Elle a pris la résolution de mettre une pièce à l'Asdaka. A priori, c'est juste une pièce à l'Asdaka. On ne peut pas s'imaginer quelle influence ça peut avoir, la résolution de mettre une pièce à l'Asdaka tous les jours. Évidemment, ça vient avec une bracha du Rabbi, avec la bénédiction du Rabbi, mais le Rabbi demande à tout le monde de mettre une pièce à l'Asdaka tous les jours. De mettre l'Asdaka tous les jours, c'est important, particulièrement avant la prière du matin, avant la prière de l'après-midi, particulièrement le vendredi, avant d'allumer les bougies de Shabbat pour les filles et les femmes. De même, Eliyahu a commencé à laisser sa barbe, et personnellement, j'ai aucun doute que ça lui a amené encore plus de Parnassa. Si le Rabbi lui a dit que c'était le conseil, c'est ce qu'il fallait faire, c'est sûr et certain que ça lui a amené encore plus de Parnassa. Et d'ailleurs, il est évident que lorsqu'un juif, il fait ce que Hachem lui demande de faire, ce que Hachem lui demande de faire, c'est écrit dans Shulchan Arour, dans le code de la loi juive. Évidemment, pour notre génération, on a besoin que le Rabbi nous guide dans certains domaines qui ne sont pas écrits noir sur blanc dans Shulchan Arour. Quand on les fait, c'est sûr et certain que ça amène la bénédiction. Comment est-ce possible de penser que Dieu, il nous dit de faire quelque chose qui ne correspond pas avec notre vie? La Torah, les mitzvot, c'est des choses qui sont éternelles. Même s'ils ont été il y a 3300 ans, ça reste jusqu'à aujourd'hui, exactement comme Hachem nous l'a demandé, même dans un monde moderne, eh bien, cette Torah mitzvot existe. Et si Hachem il a demandé qu'on laisse une barbe, alors on laisse une barbe. Et la barbe, elle va amener plein de bonnes choses, tout ce que chacun il a besoin, matériellement, spirituellement, non seulement pour le mari, pour la femme aussi, pour toute la famille. Et ça amène, le Rabbi a dit aussi plusieurs fois pour des shidduchim, pour des mariages aussi, que ça amène la bracha, que ça amène la bénédiction.
En tous les cas, on va se renforcer dans ce qu'Hachem nous dit de faire, comme le Rabbi nous l'enseigne pour notre génération, comment on doit se comporter, sans aucun doute. Ça va nous ramener plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite, non seulement dans le monde à venir, mais aussi pour aujourd'hui même. Et par cela, nous allons pouvoir accueillir Mashiach très prochainement, Shavuot.